L'ascendance génétique de l'humain angélique. Et puisque beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous introduire l'origine de ces enseignements que je transmets sur la playlist La science sacrée de l'origine. Et je vais ajouter d'ailleurs le contenu de ce que je vais vous dire dans tous les vidéos que je vais publier dans cette playlist. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant l'origine de ces enseignements dont je ne fais que vous transmettre la pointe de l'iceberg parce que ça va très très loin. Ça vient d'où? Pardon. Les archives, c'est des archives anciennes qui existent sous la forme d'un ensemble de 12 disques métalliques argentés appelés Cloister Dorateura Plate ou CDT Plate. Les 12 plaques sont holographiques, des dispositifs d'enregistrement, de stockage et de transmission contenant des quantités massives de données sous forme d'ondes stationnaires scalaires électromagnétiques cryptées. La traduction des données de ces archives, de ces CDT plates, a été entreprise principalement par Ashaya Nadine et deux autres émissaires pouvant se déplacer dans des lieux spécifiques dans un autre espace-temps, escortés par les gardiens fondateurs originels à des fins d'enseignement et transmission pour toute l'humanité. Tous ces enseignements sont traduits en anglais, donc pour ceux qui parlent anglais, il y a une vidéo dont j'ai mis un lien, je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus, sinon vous allez le retrouver dans la description, ce lien de cette vidéo, ainsi que de tous les autres, donc de la même playlist. Et ici, il y a une photo d'Ashaya Nadine et elle a aussi un lien Facebook, si vous voulez aller découvrir qui elle est. Grâce à l'initiation des transmissions de fréquences spécifiques, les disques s'activent pour libérer leurs données stockées sous la forme choisie de traduction holographique, audio, visuelle ou numérique. Les 12 plaques CDT ont été fabriquées à partir d'une forme de cristal de quartz de sélénite organique sur la planète de densité 2, Sirius B, enfermée dans un composé d'alliage d'argent métallique hybride organique. Elles ont été fabriquées par les prêtres Taran d'Ur et les races appelées collectivement Azurites ou Eyeyani. En 246 000 avant Jésus-Christ, des plaques CDT ont été offertes en cadeau à la race humaine Urtite, la race sémence de l'humanité contemporaine, par les races azurites de Sirius B. Elles contiennent d'énormes tomes cryptés d'enseignements pratiques sur l'évolution physique et spirituelle, présentés aux races de notre matrice temporelle à 15 dimensions par les gardiens de densité 5, c'est-à-dire les dimensions 13, 14 et 15, c'est-à-dire les Elohei Elohim de l'ordre d'Émeraude, le Séraphei Séraphin et l'ordre Brahma, les trois fondateurs de notre matrice temporelle de l'ordre Bréno du cloître de Melchizedek. Les enseignements contenus dans les plaques CDT couvrent tout le chemin de l'histoire évolutive de la vie dans notre matrice temporelle. Ils ont été transmis via multiples séminaires par Ashaya Nadine et son équipe et à travers la publication de divers livres que vous trouvez sur Amazon ou sur le site arayas.com. Tout ça va être noté dans la description de la vidéo. Les deux principaux livres d'où j'ai récupérer ces informations, enfin une toute petite partie de ces informations, et à ma connaissance, ils ne sont pas traduits en français, à moins que vous les trouviez, ils sont en anglais. Et voilà une petite histoire, hein. Là aussi, c'est un vraiment super raccourci, pour la faire bref, hein, de l'origine de notre lignée humaine angélique. Il y a 950 milliards d'années, les trois races des fondateurs du Bréno, qu'on a vu dans une vidéo précédente, la Trinité divine d'ailleurs, l'ordre d'émeraude du Bréno Elohei Elohim, l'ordre d'or des Séraphei Séraphins et l'ordre d'améthyste Brahma, provenant des trois champs lumineux primordiaux de densité numéro 5, c'est-à-dire les dimensions 13, 14 et 15, qui étaient des formes d'ondes de l'antimatière, des richis solaires, la première émanation de l'intention divine.
Ils donnèrent naissance à la première expression d'individualisation dans la forme, dans l'univers harmonique numéro 4, contenant les dimensions 10, 11 et 12, sur la planète Aramatena, dans le berceau de la lyre, d'une race appelée les Anuhasi. Les Anuhasi étaient des Elohei Elohim félins, des hominidés d'ordre de l'émeraude de la densité 4, et ils étaient formés de champs hydroplasmiques de prématière, lumière liquide. Première race ou race Christos, portant les informations du Christos solaire. Les Anuhasi étaient dotés de 48 brins d'ADN actifs. Ils portaient l'impulsion de la manifestation de la loi de l'un et des codes du Christ solaire. Étaient des créateurs des mondes et le premier maillon d'ensémencement de l'humanité Christ, selon le projet divin originel. Il y a 250 milliards d'années, les Anuhasi, donc les hominidés félins de l'ordre d'Émeraude, Elohei, Elohim, conjointement aux Cérès, des hominidés aviaires de l'ordre d'or des Séraphei, Séraphins, plus les Innu, des cétacés de l'ordre d'Améthyste, Brahma, décidèrent de fournir une plus grande protection et des efforts de guérison dans notre matrice temporelle, qui, entre parenthèses, avait été infiltrée donc par des anges déchus qui s'étaient détachés de la connexion divine originelle et y avait commencé par les guerres, notamment les guerres d'Orion, les guerres soi-disant électriques, les guerres interplanétaires. Ils avaient créé une matrice fantôme à travers laquelle se nourrissaient de toutes les créations organiques originelles, christiques et divines. Les hominidés félins Nuhasi ont co-créé une nouvelle race de gardiens guérisseurs appelés les Azurites, un mélange génétique dans l'univers harmonique, dans les univers harmoniques du premier au quatrième, d'une forme de matière, prématière, éthérique, semi-éthérique, mais aussi physique, sur tous les emplacements des portes des étoiles universelles. Les azurites à 48 brins d'ADN actifs sont des hominidés félins aviens, mammifères, terrestres aquatiques à la peau bleue, certains portant des têtes et des ailes à plumes qui portaient le spectre complet des modèles génétiques de base originaux des trois races fondatrices ou bien portaient ces codes d'ascension donc de ces premières trois races. La lignée raciale azurite a été simultanément sémée dans chaque niveau de densité de notre matrice temporelle à 15 dimensions, chargée de protéger et de réparer l'intégrité structurelle de notre matrice temporelle et d'aider toutes les races dans leur évolution vers l'ascension et la libération de l'intrusion de la matrice fantôme, créée donc par le groupe, la famille Giovanni et Métatron. Il y a 568 millions d'années, une nouvelle race, la race Oraphim, ADN de 24 à 48 brins actifs, composée des informations génétiques des azurites humains angéliques de Sirius B, plus les Anuhasi de Lyra en densité 2 à 4, donc dimension 4 à 12, étaient constituée d'une substance de prématière, matière éthérique, forme de matière semi-éthérique, occupant Sirius B, Procyon, Mintaka sur Orion, Gaïa, Tara, Alcyone et Altaïr. Les oraphimes félins aviens cétacés humains ont un pouvoir conscient total sur la manifestation et la démanifestation physique, leur permettant de s'adapter à presque tous les environnements et niveaux de densité dans lesquels ils sont placés. Les oraphimes peuvent changer de forme à volonté et leurs formes biologiques sont immortelles jusqu'à ce qu'elles soient complètement transmutées hors de la matrice temporelle. Après être sorti de la matrice temporelle, un oraphime doit renaître sous une nouvelle forme de corps immortel pour réintégrer à nouveau les systèmes de densité de la matrice temporelle. Bien qu'il soit biologiquement androgyne et n'ait pas de manifestation externe de différence de genre, la forme oraphime mâle porte un champ électrique plus fort et se spécialise dans la transmission électrique de l'énergie, tandis que les formes oraphimes femelles portent un champ magnétique plus fort et se spécialisent dans la transmission-réception de l'énergie magnétique. Ils sont biologiquement capables d'effectuer une réparation structurelle intensive du modèle de manifestation universelle dans notre matrice temporelle. Ils sont les gardiens du complexe templier universel.
Les Euraphim originaux ont une peau translucide bronzée profonde ou blanc poudré à bleu pâle, des crânes allongés, des traits du visage petits et enfantins, 6 doigts et orteils, et pas d'oreilles. Plusieurs souches spécialisées d'Euraphim ont une structure biologique plus féline, aviaire ou cétacée. Les souches Euraphim de l'ordre d'Émeraude Elohei Elohim apparaissent comme des grands hominidés félins, dressés avec une fourrure d'un blanc pur recouvrant le corps, des pattes et une queue non griffues. Les félins Euraphim ressemblent aux espèces des chats persans blancs de la terre. Les souches Euraphim de l'ordre des Séraphae séraphins ressemblent beaucoup aux espèces aviaires de la terre, l'aigle et le cygne par exemple, avec des yeux, des ailes et des corps d'hominidés aviaires plus petits, recouverts de plumes d'un blanc pur, d'un bleu-gris doux ou d'un noir de jet. Les Euraphim de Brahma sont des cétacés qui ressemblent le plus aux espèces de dauphins aquatiques et de baleines de la terre. Contrairement aux dauphins bipèdes des Anu Elohim tombés au combat, déchus, donc les Elohim déchus, hein, et descendus en fréquence, les cétacés Euraphim n'ont ni bras ni jambes, et bien que capables de respirer de l'air ou de l'eau, ils sont conçus pour se déplacer dans les fluides et non pas sur terre. Les cétacés Euraphim sont de couleur blanc pur ou bleu clair pâle et se spécialisent dans la transmission des tonalités sonores qui maintiennent en ordre les modèles des ondes scalaires de la structure universelle. Les cétacés Euraphim ont créé plusieurs espèces de dauphins et de baleines sur Terre, nos gardiennes, pour leur servir d'émissaires dans le maintien de la biosphère terrestre. Les dauphins bipèdes des Anu Elohim déchus, par contre, ont également sémé plusieurs souches d'espèces de dauphins, de baleines et de requins dans la biosphère terrestre, dans le but d'acquérir un contrôle sonore sur le modèle de manifestation sur Terre. Bien qu'il soit presque impossible de détecter les différences entre les espèces de cétacés Euraphim et celles des descendants des Anu Elohim, les souches de cétacés Euraphim ont tendance à avoir une couleur de peau plus claire, ont un régime alimentaire plus végétarien, préfèrent les eaux plus chaudes, sont plus réceptives au contact humain, ont une nature maternelle plus douce et féminine et émettent des fréquences sonores plus aiguës que celles de leurs aînés tombés en fréquence. Les Elohim sont les parents des cétacés. Les Euraphim peuvent procréer indépendamment, mais préfèrent la procréation par fusion ou couplage des champs bioénergétiques de partenaires de genre jumeaux. C'est vers là où on va, hein, d'ailleurs. Donc, quelques milliers d'années, d'ailleurs. Pendant la procréation des Euraphim, un sac de naissance énergétique est expulsé sans douleur de la région du nombril du mâle ou de la femelle. Le sac énergétique contient de la matière cellulaire formée par l'empreinte génétique combinée des parents, ou bien une réplique de l'empreinte génétique du parent singulier. Une fois le sac expulsé du corps, la nouvelle âme Euraphim incarnée commence l'intégration fétale. Après une gestation dans l'eau ou dans un liquide, l'embryon d'Euraphim grandit rapidement jusqu'à atteindre la taille d'un enfant humain de 8 à 12 ans et émerge du sac de naissance, pleinement sensible, mobile, télépathique et doté d'une pleine capacité de langage. La race Euraphim et la race sémence doit émerger les races Turanesium, humains, angéliques, et représente l'état d'accomplissement évolutif dans le temps vers lequel toutes les races humaines réévoluent, c'est-à-dire c'est la race vers laquelle on réévolue. On vient de là, on a tous un double quelque part dans ces sphères, dans ces univers harmoniques, et on est en train d'y retourner tout doucement. Donc quelques milliers d'années, c'est notre destinée, nos ancêtres et notre destinée en même temps. Les premières deux races racines humaines angéliques qui ont évolué sur Gaïa dans l'univers harmonique 3, c'est-à-dire dimensions 7, 8 et 9, sont les hyperboréens et les polariens. Il y a 560 millions d'années, deux ensemencements de la race Turanesium, des humains angéliques ayant jusqu'à 48 brins d'ADN actifs, fut donc ensemencé dans l'univers harmonique numéro 2 et 3, c'est-à-dire ayant fréquence dimensionnelle de 4 à 9 dimensions, lors du premier ensemencement. C'étaient des êtres des matières éthériques et semi-éthériques sur la planète Tara, c'est-à-dire notre Terre dans l'univers harmonique 2, la Terre Tara vers laquelle on est en train de se diriger haut et fort en ce moment. Pour ceux qui sont prêts, bien sûr.
Le deuxième ensemencement des premières 12 tribus Turanisium fut accompli dans les densités 1 à 4, comprenant donc toutes les dimensions, de la première à la 12e. Cette nouvelle race biologique présenterait une forme génétiquement perfectionnée, à travers laquelle la conscience de tout collectif stellaire pourrait s'incarner pour récupérer l'intégrité originelle de ses codes d'ascension. La race racine de cet humain angélique était les Oraphim, bien sûr, c'est-à-dire les enfants de l'ascension de lumière, en référence à leur créateur de l'ordre Brénon, des champs de lumière primaire, qui racha de densité 5 dans les dimensions 13, 14 et 15. Une branche de la lignée humaine Maharaji Azurite Oraphim de Tara est devenue les prêtres Melchizedek de la lignée du Graal humain angélique de Lour, faisant partie ensuite de l'équipe de sécurité des Templiers universels Azurites qui ont fondé la prêtrise d'Our et l'organisation de service universel original des Azurites du cloître de Melchizedek sur Tara. Une autre branche de la lignée Taran Maharaji Azurite Oraphim, les Zur Tarante, a sémé la lignée humaine angélique terrestre des 12 tribus il y a 250 à 25 millions d'années. Les humains de la lignée Magigrail s'incarnent sur la Terre contemporaine depuis 100 ans. Ils sont appelés les enfants indigo. Le terme enfant indigo fait référence aux fréquences de la bande d'onde de la 6e dimension. La longueur d'onde indigo a un spectre à 15 dimensions. Les enfants de la lignée Magigrail indigo naissent avec le 6e brin d'ADN activé sur les 24 à 48 brins existants à la naissance. Tandis que les humains angéliques, la plupart de l'humanité donc, avec des modèles d'ADN à 12 brins, naissent avec uniquement 3 brins des 12 activés. Les descendants de ces lignées, donc Shambhali et Brahma, sont les races gardiennes principales des portails planétaires, de la salle d'Amenti, qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo, et du système des portes stellaires activées par les Templiers de la Terre intérieure, une position qu'ils occupent encore aujourd'hui. Les Shambhalis sont une race hybride Melchizedek, Brénois et Maharaji, et les Brahmas sont une race mixte Melchizedek, Urantrian et Maharaji. Les Shambhalis habitent les îles cloîtrées Shambhali ioniennes et certaines parties du continent Agartha de la terre intérieure appelée Shambhala. Les nations Brahma sont concentrées sur le continent Agartha qui abrite diverses souches de races parfois, hélas, conflictuelles. Entre 3 millions et 846 000 années avant Jésus-Christ ait eu lieu le troisième ensemencement, appelé le cloître des Urtites. Ces 12 différentes lignées étaient des membres incarnés des 3 ordres, donc d'émeraude, or et améthyste. Des membres incarnés des maîtres ascensionnés issus des champs sonores primaires, au-delà de la matrice temporelle, dans la dimension antimatière. Ces 12 empires urtites ont été implantés sur les emplacements des 12 sites correspondant aux 12 portes stellaires de la Terre intérieure, afin de servir de site déclencheur pour l'activation à distance des points d'ouverture des portes sur la surface de la Terre. Ces 12 races magie sont les races sémences à travers lesquelles les 5 races des empires urtites ont émergé à la surface de la Terre, donc de l'intraterre à la surface, entre 798 000 et 500 000 années avant Jésus-Christ. Ces 5 races ont commencé le cycle actuel des rondes sur Terre, chacune avec leur corrélation respective des modèles d'ADN avec la porte des étoiles où elles évoluaient. Elles sont les races graines d'où l'humanité contemporaine a émergé. Grâce à cette affiliation génétique ancestrale, les humains de la Terre contemporaine détiennent également le modèle ADN correspondant à la porte stellaire de leur implantation originelle, hérité de la race de leur ascendance génétique d'origine. Le cycle des rondes, à travers lequel l'évolution humaine était censée provoquer le réalignement de Christos sur Terre dans un cadran de temps spécifique, est conçu pour se dérouler en 4 phases ou 4 rondes. Dans notre vecteur temporel, la Terre a commencé le cycle d'activation stellaire
dans les années 2000 à 2017, au cours duquel les portes des étoiles de la Terre ont commencé à s'activer. Et ça y va encore fortement maintenant. Le premier cycle d'ensemencement de l'évolution humaine a eu lieu avec les premières 5 races, avec un ADN de 25 à 48 brins des empires souterrains de l'Entre-Terre en 798 000 avant Jésus-Christ et leur émergence ultérieure sur la surface de la Terre entre 750 000 et 500 000 ans avant Jésus-Christ. Le deuxième tour a eu lieu lorsque les 5 races ayant un ADN de 12 à 24 brins ont émergé en 206 000 ans avant Jésus-Christ et se sont répandus à travers la surface de la Terre dans des zones dans lesquelles leur modèle d'ADN correspondait, c'est-à-dire aux portes stellaires et planétaires correspondantes. Le deuxième tour a été malheureusement retardé par rapport à son calendrier initialement prévu en raison de la guerre avec les races angéliques déchues, et il y en a eu des tonnes, et du cataclysme planétaire qui en a résulté en 208 216 avant Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs autres cataclysmes successifs, mais on ne va pas s'y attarder maintenant. Le troisième cycle de l'évolution humaine angélique a eu lieu en 73 000 ans avant Jésus-Christ, lors de l'émergence des 5 races ayant un ADN encore plus réduit, parce qu'on descendait de plus en plus dans la matière, hein, d'ADN ayant une capacité de 7 à 12 brins. Le quatrième cycle de l'évolution humaine angélique a commencé peu de temps après, alors que les 5 races racines avec 2 à 6 brins actifs, plus l'ADN dormant jusqu'à 12 brins, donc du 7e au 12e dormant, ont commencé leur émergence progressive dans l'incarnation humaine 71 000 ans avant Jésus-Christ.